Plateau, quartier des affaires d'Abidjan. À l'heure de la pause de midi, cette librairie, l'une des plus réputées de la ville, ne désemplit pas. Dans les rayons, des parents d'élèves à la recherche des fournitures qui viendront garnir les cartables de leurs enfants. Cahiers, livres, manuels scolaires, des centaines de références. Nous sommes au mois de septembre, à quelques jours de la rentrée, une période cruciale pour le directeur de cette librairie qui veille sur les stocks. Même la histoire et la géographie, là, pour essayer de renflouer ça un peu aussi. Voilà. C'est à cette période que nous essayons de faire jusqu'à 80% de notre chiffre d'affaires. Donc vous voyez que si cette période-là est ratée, c'est le chiffre d'affaires annuel qui est gâté. De septembre à décembre, sa librairie enregistre plus de 3000 ventes par jour. En tête des achats, les manuels scolaires, principale dépense des clients. Une dépense qui vire parfois au casse-tête pour les parents d'élèves. Il faut toujours mettre un nouveau budget parce que les manuels changent d'année en année, ça devient complexe. Trop de manuels, il y en a trop. Je me pose la question de savoir même à quel moment les enfants ont le temps de parcourir tous ces manuels-là. Il y en a trop. Les manuels scolaires, un gigantesque marché qui pèserait aujourd'hui près de 20 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Un business au cœur duquel se trouvent les maisons d'édition qui conçoivent et fabriquent les ouvrages. Elles sont une dizaine à se partager ce marché en Côte d'Ivoire, au premier rang desquelles Neïseda et Burni, Fratmat Édition, les éditions classiques. Toutes rivalisent d'efforts pour maximiser leur chiffre d'affaires et vendre toujours plus d'ouvrages. Nous allons vous montrer comment derrière ces manuels essentiels à l'éducation de vos enfants se cache une véritable économie avec ses règles et ses défis. Quartier de Trècheville, bienvenue au siège de l'une des plus illustres maisons d'édition du pays, Neïseda. Créée en 1992, elle est aujourd'hui leader du marché en Côte d'Ivoire avec 2 millions d'ouvrages vendus chaque année. 80% sont des manuels scolaires et parascolaires. Ce matin, un nouveau manuel est justement en préparation. La responsable éditoriale de Neïseda vient s'assurer de l'avancée des travaux auprès des auteurs dans une salle à l'abri des regards. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, et le travail? Oui, ça avance bien. Ça avance bien. Vous avez pu voir l'illustrateur? Bon, on ne l'a pas encore rencontré. Ces deux auteurs recrutés par Neïseda planchent sur un cahier d'exercice pour les classes du primaire. Tout en respectant le programme de l'éducation nationale, ils doivent trouver des idées pour séduire les parents d'élèves. Un ouvrage que les auteurs ont tout intérêt à voir s'écouler sur le marché ivoirien. Cet ouvrage va être vendu, on a un budget de 5000 exemplaires pour cet ouvrage et ils sont rémunérés par un droit d'auteur. Bon, c'est confidentiel, c'est avec l'auteur qu'on discute et on s'entend sur un certain droit qu'on leur reverse après la vente, chaque fin d'année. En moyenne, les auteurs touchent entre 8 à 15% du prix de vente d'un manuel. Par exemple, pour un manuel coûtant 5 000 francs CFA, l'auteur touchera entre 400 et 750 francs CFA sur chaque manuel vendu. Ces auteurs ne chôment pas. Avec 5,5 millions d'élèves en Côte d'Ivoire, les maisons d'édition font souvent appel à eux pour produire des nouveautés. Il y a des opportunités, mais il faut vraiment avoir le flair et puis aussi mettre sur le marché de très bons ouvrages. Lorsque vous mettez sur le marché un manuel de qualité, c'est sûr que ça marche. Il faut 3 mois pour concevoir un ouvrage comme celui-ci. Il est ensuite mis en page sous forme de maquette, puis transmis aux imprimeurs. C'est dans le quartier des Deux Plateaux, chez l'entreprise SIAG, que Neïseda imprime une partie de ses ouvrages scolaires. L'un d'entre eux est justement en cours de finalisation. À quelques pas des machines, la responsable commerciale vient superviser la production. Bonjour Nejmudine. Comment ça va? Ça va et toi? Bien. Oui, ça va. Alors, le travail de Neïseda, on en est où? On a eu le fichier. Il y a eu des corrections dedans, on les a fait
on a déjà sorti les plaques. D'accord. C'est à l'impression et la finition. À l'impression et la finition. Le manuel est tiré à 50 000 exemplaires. Mais avant d'obtenir sa forme finale, il va passer par plusieurs étapes d'impression dans ces grandes machines avant d'être assemblé. Le livre qui a été assemblé et tout, plié, il sera maintenant collé. On va rajouter en fait la couverture sur le livre à partir de cette machine-là. Venez, vous pouvez voir le principe ici, comment ils font. Ils mettent le livre, qui attrape une couverture là-bas et ça sort comme ça. Ça sort par la suite comme ça. En ce moment, on a un livre assemblé et on a la couverture qui est rajoutée. Il faut 8 jours en moyenne pour imprimer un manuel comme celui-ci. Pour les maisons d'édition, l'impression et la finition représentent une partie importante des coûts de production d'un manuel. Afin de limiter ces coûts, 3/4 d'entre elles préfèrent imprimer hors du pays. Pour cause, le prix du papier. En effet, le papier, la matière première, représente à lui seul 40% du prix de vente d'un manuel en Côte d'Ivoire. Si le manuel est vendu 4 000 francs, le papier aura coûté 1 600 francs. Les éditeurs préfèrent alors imprimer dans les pays comme l'Inde, où celui-ci est 35 à 40% moins cher. Pour retenir la clientèle, les imprimeurs tentent de s'aligner sur ces prix très compétitifs, quitte à baisser leurs marges. Nous, on ne va pas avoir même pas 100 francs de bénéfice. La production nous prend énormément dans le coût. Le papier brut, le papier blanc qu'on achète ici sur le marché, ça coûte beaucoup cher ici à cause des taxes qui sont imposées dans le pays. Ce n'est pas de la faute de l'imprimeur, donc c'est pour ça. Et aussi, tu es en face d'un client qui a eu l'habitude d'aller imprimer ailleurs. Tu ne vas pas gonfler ta marge. Tu es obligé de baisser ta marge, histoire de pouvoir au moins fidéliser le client et puis gagner demain de grosses commandes qui vont te faire rentabiliser après. Une stratégie qui marche. Chaque année, SIAG imprime près d'1 500 000 ouvrages scolaires pour Neiseda, soit la quasi-totalité de la production annuelle de la maison d'édition. Retour au siège de Neiseda. Les ouvrages, une fois imprimés, sont ensuite stockés dans cet immense entrepôt avant d'être vendus à des grossistes ou à des libraires. Aujourd'hui, Dominique Lebouche, le directeur de la maison d'édition, vient s'assurer du bon déroulement des commandes auprès du responsable de l'entrepôt. Bon, monsieur Assemian, nous en sommes où là des préparations de commandes? Bon, d'accord, là déjà, nous sommes dans l'entrepôt du primaire et là c'est un client de l'intérieur. D'accord. Il parcourt cet entrepôt où sont stockés des milliers de manuels destinés aux écoles ivoiriennes. Pour cette année, un ouvrage en particulier se vend plutôt bien. Je vais vous faire voir un ouvrage qu'on a été obligé de réimprimer plusieurs fois au cours de la rentrée. Donc c'est un bon signe, ça veut dire que ça se vend très très bien. Donc là on est sur du primaire. Et ça on a réimprimé pratiquement 3 fois au cours de la rentrée. C'est un réel succès. Et si on réimprime, ça veut dire que la demande est importante et que les clients sont au rendez-vous. Des manuels comme celui-ci. Neiseda en édite près de 2 millions d'exemplaires chaque année, vendus en moyenne entre 1 800 et 2 100 francs CFA pour le primaire et jusqu'à 5 000 francs CFA pour le secondaire. En 2016, la maison d'édition a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de francs CFA. Mais pour ces éditeurs, le business du manuel scolaire est un investissement dont les bénéfices ne sont pas immédiats. Quand on dépasse 4-5 000 ventes de chaque ouvrage la première année, c'est déjà une bonne chose. En sachant que la première année, c'est souvent une année de mise en marché. Et je vous dis, la première année, on est obligé de tirer des quantités assez importantes. Mais on n'a pas un retour sur investissement avant 2 ans, ça c'est le minimum. Pour faire du business, Neiseda, comme tous les autres éditeurs de Côte d'Ivoire, doivent obligatoirement obtenir un agrément de l'État. Ce dernier est le garant des programmes et donc du contenu des manuels scolaires. Chaque année, une commission du ministère de l'Éducation nationale se réunit afin de délivrer le précieux sésame en fonction de certains critères. Ce livre est un livre agréé parce que son éditeur, dont je tais le nom, a déposé à l'année N-1 auprès de la commission un certain nombre
de documents, totalement achevés. Ce n'est pas un brouillon qui nous envoie, c'est le spécimen achevé. Nous le regardons dans la forme qu'il est. Et puis, nous voyons s'il répond à certains principes. Est-ce qu'il couvre entièrement le programme? Deuxièmement, après ça, est-ce qu'il encadre comme les enfants, les jeunes, nous aiment tout ce qui est en couleur? Est-ce que le livre est en couleur? Nous n'avons pas de manuel agréé qui ne soit pas en couleur. Ensuite, est-ce que la couverture est bonne? Oui. Est-ce que les enfants ne peuvent pas l'user? Vous voyez? Pour que quand le parent va acheter le livre puisse durer au moins 5 ans. Le rôle du ministère se limite donc à l'agrément des manuels scolaires et à l'élaboration d'une liste d'ouvrages pouvant être distribués. Il revient ensuite aux établissements de choisir les ouvrages qu'utiliseront leurs élèves en classe. Pour les maisons d'édition, la bataille se joue donc sur le terrain, auprès des enseignants qu'il faut séduire, car ce sont eux qui ensuite recommanderont ou non les ouvrages aux élèves. Ce matin-là, dans le quartier d'Abobo, l'équipe commerciale de Sud Édition, un challenger de l'édition en Côte d'Ivoire, visite un collège pour opérer une opération marketing. On a une délégation pédagogique qui vient rendre visite aux enseignants pour leur présenter les nouvelles sorties au niveau de la maison d'édition. Vous voulez faire en sorte qu'ils adoptent vos manuels? Bien sûr, pour que les manuels soient utilisés par les élèves ici. Dans la salle des professeurs, M. Yeboui, le directeur commercial, s'entretient avec les enseignants. Il est venu leur présenter des cahiers d'activités et ne manque pas d'arguments pour les convaincre. Pour l'innovation de ce cahier d'activité, il y a un livret du professeur qui accompagne ce cahier d'activité-là. On va vous remettre des spécimens pour que vous-même vous puissiez lire le document, vous accaparer le document pour pouvoir être à l'aise vis-à-vis de vos élèves quand vous leur proposez ce document. En offrant des manuels gratuits, M. Yeboui espère transformer ses professeurs en véritables ambassadeurs des produits de sa maison d'édition. Ceux-ci, une fois convaincus, pourront les proposer à leurs élèves qui passeront commande en librairie. Voilà l'ancien manuel. Donc pour le moment, je n'avais pas. Donc je travaillais déjà dans ça, en attendant d'avoir le nouveau. Donc j'ai le nouveau, je vais m'adapter à ça et continuer. Et donc là, vous allez demander à vos élèves de se fournir, d'acheter ce... Oui, je vais leur proposer et leur dire la nécessité d'avoir le document. Mission accomplie pour le directeur commercial. Le lendemain, nous le retrouvons dans le quartier de Koumassi pour une autre opération de terrain. Cette fois, il ne va pas à la rencontre des enseignants, mais à la recherche de potentiels contrefacteurs. La contrefaçon, c'est le défi numéro 1 des éditeurs. Pour cette mission, M. Yeboui tient à rester discret. On vient sur le marché pour faire un contrôle d'œuvres, pour vérifier si les photocopies de nos œuvres ne sont pas vendues sur le marché ici. Début de l'opération. Nous filmons discrètement M. Yeboui. Après quelques minutes de marche, il tombe sur cette petite échoppe et se présente comme un simple parent d'élève. Ça va? D'accord. Je peux avoir roman sous le voile de la mariée pour mon petit frère. Ici, des centaines d'ouvrages en pagaille. Difficile de déterminer les originaux des contrefaits. Quelques instants plus tard, le vendeur revient avec les livres demandés. D'accord. Ça coûte combien? Ça coûte 1500. D'accord. Et ça aussi? 1000 francs. D'accord. Monsieur Yeboui va payer ces deux ouvrages au prix de 1000 francs CFA le livre, soit 500 francs moins cher que les originaux distribués par Sud Édition. Il ne faut que quelques secondes à ce spécialiste averti pour reconnaître qu'il s'agit bien d'ouvrages contrefaits. Ça c'est la copie. Voilà, ça c'est la copie et ça c'est l'original. Vous voyez simplement par le format déjà, on voit une grande différence par le format.
mais surtout l'élément visuel par lequel on reconnaît les documents authentiques, ce sont les stickers. Les stickers. Lorsqu'il n'y a pas de sticker, automatiquement c'est un document contrefait. Ça tue l'industrie du livre, ça ne motive plus les éditeurs à produire des ouvrages parce que, bon, on fait d'énormes pertes. Pour M. Yeboui, la meilleure façon de lutter contre la contrefaçon est encore de convertir les contrefacteurs en clients. C'est ce qu'il va tenter de faire avec ce vendeur. Nous sommes autorisés à filmer l'échange. Pardon, viens au fond, je te vois. Voilà, tu vois, tout à l'heure, je suis venu acheter des romans chez toi. Voilà, je me suis fait passer pour un professeur, un parent d'élève. Voilà. Mais les romans que tu m'as donnés là, ce ne sont pas les romans originaux. Avant que je ne parte, c'est mieux, tu commandes tes livres avec suite d'édition. On va venir te livrer ici. L'objectif là, c'est de ne plus trouver ça là chez toi. Voilà. Donc si tu as déjà commandé avec eux, Dieu merci, mais je ne veux plus trouver ça là ici. D'accord. Bon. Le vendeur ne met pas longtemps à se laisser convaincre, car il sait qu'il risque des poursuites judiciaires. Le marché est conclu. Il passe commande pour plus de 90 000 francs CFA, le prix de la liberté. C'est un client maintenant, ça sera... Non, c'est sûr. Et puis il sera contrôlé régulièrement. Voilà, pour s'assurer qu'effectivement, il est rentré dans la République, comme on le dit. Les éditeurs en Côte d'Ivoire ont fait de la lutte contre la contrefaçon leur cheval de bataille. Selon eux, les pertes occasionnées par la vente de manuels scolaires contrefaits s'élèveraient par an à près de 600 millions de francs CFA pour le secteur.